je suis sorti, j'ai choisi d'aller chez un équipementier, ce qu'on appelait à l'époque une société de taille assez modeste, on va dire, qui s'appelait à l'époque Dusselier Bindix Air Équipement, DBA, donc Dusselier est devenu Valeo après, et donc moi j'étais sur la partie aéronautique, à savoir Air Équipement. Donc Air Équipement était une société de 1000 personnes, donc à taille très humaine. Je voulais vraiment toucher du produit. Bon, là, j'avais beau être diplômé ingénieur qualité UTC, on ne m'a quand même pas donné le bon tout de suite pour être ingénieur qualité, c'est-à-dire j'ai fait un genre de parcours formant pendant 18 mois où j'avais le titre d'ingénieur d'essai et je suis passé dans tous les différents ateliers pour, je dirais, bien connaître les matériels dont je devais m'occuper. Et ensuite, au bout de 18 mois, on m'a donné vraiment le titre d'ingénieur qualité dans ce qu'on appelle les actionneurs de gouverne. Donc j'étais dans le monde des actionneurs. Au bout de 5 ans, un des établissements d'aérospatial a commencé à me démarcher, si je puis dire, dans les couloirs. Ça se passe un peu comme ça. C'était Aérospatial Les Mureaux à l'époque. Et aujourd'hui, je suis toujours aux Mureaux, si je puis dire, dans une société qui ne s'appelle plus Aérospatial, mais qui s'appelle Ariane Group, mais qui est la dérivée historique, je dirais, de ce qui est devenu Aérospatial, qui ensuite a été transformé en groupe EADS, puis ensuite la marque Airbus, et ensuite les sociétés Airbus et Safran ont décidé de mutualiser leurs actifs, je dirais, du spatial dans une société commune qui s'appelle Ariane Group. Au bout de 39 ans de carrière, j'ai fait 13 fonctions différentes. Donc vous voyez, on pourrait dire en moyenne que j'ai changé de fonction tous les 3 ans, ce qui est vrai et pas vrai, parce qu'il y a eu des périodes plus courtes et des périodes plus longues. Disons que pour caricaturer un peu, monde des essais d'abord, le monde de la qualité, le monde de l'ingénierie système, le monde de la finance, le monde de la politique industrielle, et ensuite je suis revenu à la qualité, et là où je suis toujours actuellement. Moi qui œuvre maintenant depuis plus d'une dizaine d'années dans la qualité, quand on œuvre dans cette fonction, on a des contacts avec toutes les fonctions de l'entreprise. Il faut être assez habile en ressources humaines. La fonction qualité n'est pas une fonction qui dit à quelqu'un, quand on cherche à les convaincre d'une méthodologie ou d'un nouvel outil, on n'est pas là avec un budget en disant je vais te mettre un budget sur la table, même si tu n'es pas d'accord, finalement je te paye pour le faire. C'est une force de conviction que l'on a et qui nous sert à convaincre les gens. Maintenant, les langues, inutile de vous dire qu'étant passé effectivement par les sociétés que j'ai énumérées avant, l'anglais plus qu'impératif, ça m'a beaucoup servi. Malheureusement, j'avais déjà abandonné l'allemand quand j'ai fait mon bac, je l'ai un peu regretté parce qu'après j'ai intégré une société franco-allemande, mais je ne peux qu'encourager les élèves ingénieurs à étudier le plus de langues possible, si tant est qu'il reste encore un peu d'heures pour dormir la nuit. L'ingénieur UTC a réussi à faire sa place. Encore une fois, le côté opérationnel, autonomie, savoir se débrouiller, naviguer dans l'entreprise est une des grandes qualités qu'on apprend ici et je ne peux qu'encourager les jeunes ingénieurs à cultiver, ce qui fait que l'ingénieur UTC peut être encore différent à ce jour des ingénieurs sortant des autres écoles.